Victoire démocrate à Vincennes, une fois n'est pas coutume, démocrate, c'est son nom, s'offre le quintet du 30 octobre sur la piste du plateau de Gravel, entraîné et drivé par Pierrick Lemoel qui sera avec nous dans quelques instants. Thomas Coutan, Arnaud Chaillet-Chaillet, un duo de choc, 3 victoires mardi et 2 autres ce dimanche à Compiègne. Thomas Coutan et Arnaud Chaillet-Chaillet cassent la baraque. Et puis de Beaumont-de-Lomagne à Bordeaux, de nombreux chevaux à suivre. Nous ferons le tour des bonnes notes dans la Fédération des courses. Nous ferons également le point sur l'agenda de la semaine et nous serons également en compagnie de Jean Brocaire, le directeur de la Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques, pour faire le point sur la Réunion paloise et sur le meeting de Pau qui approche à grands pas, bien évidemment, dans le contexte de crise sanitaire. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Pierrick Lemoel, entraîneur dans le département du Lot-et-Garonne, s'est donc offert le quintet de vendredi dernier sur l'hippodrome de Vincennes avec l'un de ses pensionnaires démocrates. Nous serons avec Pierrick dans quelques instants, mais tout d'abord, résumé de cette course. Pierrick Lemoel avait prévenu, son cheval était capable de briller en pareille société. Ce vendredi soir sur la piste de Vincennes, démocrate s'est montré le plus fort. Malheureux dans le quintet disputé à Beaumont-de-Lomagne le 8 septembre dernier, où il avait été disqualifié, démocrate pouvait jouer les premiers rôles dans ce prix Barbara disputé sur les 2100 mètres, grande et petite piste. Déféré des 4 pieds pour la deuxième fois seulement de sa carrière, le champion de Pierrick Lemoel vient relayer Diablo de Caponnet devant les tribunes. Ses 2 concurrents vont alors se toiser jusqu'à en faire céder le reste du peloton, incapable de refaire 1 centimètre sur le duo de tête. Mais de cette passe d'armes, il n'y aura qu'un seul vainqueur, démocrate, qui rallie le poteau sur le pied de 1-12-1, faisant afficher un joli 36 contre 1. Diablo de Caponnet est deuxième aux dépens de Domingo Della. Première victoire dans un quintet pour le fils de Niki, comme pour son jeune mentor. Voilà donc pour ce succès. Bonjour Pierrick Lemoel. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Oui. Bon, c'est parfait. On va revenir bien évidemment sur cette victoire de démocrate vendredi 30 sur la piste de Vincennes. Votre impression comme ça maintenant à froid, quelques jours après cette victoire, il vous a étonné ou pas ? Il vous a étonné, démocrate vous a étonné de gagner cette course de cette façon-là ? Oh non, pas du tout. Après, voilà, le point qui était vraiment défavorable, c'était le numéro derrière la voiture. Mais sinon, on savait qu'il était capable de faire ça. Hein. Je veux dire, il l'avait déjà fait en faisant la faute dans l'année tournée à Cagnes, 1600 mètres cet hiver. Il avait 50 mètres d'avance. Il a déjà fait des bonnes performances. Après, dernièrement, ça se passait mal à chaque fois et on a un peu rattrapé le tir. C'est peut-être un cheval finalement, vu son action, vu son abattage, alors j'allais dire presque tant mieux pour vous, mais il est peut-être presque plus à l'aise sur une piste comme Vincennes avec ses grands tournants, mais sur des tracés un petit peu plus réduits comme Beaumont par exemple, où ça s'était pas très bien passé justement dans le quintet. C'est ça. De toute façon, déjà il est plus gaucher que droitier, ce qu'il a toujours été. Et puis c'est vrai qu'il s'est toujours mieux exprimé sur les grandes pistes comme Toulouse ou Cagnes-sur-Mer. Ouais. On revoit quelques images du quintet à Vincennes, bien sûr. L'instant clé finalement, Pierrick, c'est lorsque vous venez aux avant-postes et le cheval va se comporter en patron finalement toute la course. C'est ça, c'est là où ça a failli mal tourner. Bon, il a réussi à prendre la tête et du coup c'est là que ça lui a donné quand même un bol d'air en face. Parce qu'on a fait quand même 600 mètres vraiment très vite. Mais justement, à quoi vous pensez à ce moment-là ? Est-ce que vous vous dites les carottes sont cuites ou, enfin, je ne sais pas, parce que depuis les tribunes, on se disait aïe aïe aïe, mais comment ils vont finir ces deux-là ? Et au final, le vôtre, il va presque reprendre un départ à l'entrée de la ligne droite et le reste du peloton est à la dérive complet. C'est ça. Après, je n'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est vrai qu'il a été dur parce que il a soufflé un petit peu en face, mais après en traînée droite, il a repris un départ. Comment a-t-il récupéré Pierrick de cette course ? Très bien. Très bien. Le cheval, il est ressorti le lendemain, il a bien mangé, tout est OK. Alors, est-ce que vous avez fait l'aller-retour ? Est-ce qu'il est rentré dans le sud-ouest ou est-ce qu'il est resté dans votre antenne à Grosbois ? Parce que je crois que vous avez une antenne à Grosbois pour l'hiver. Je l'ai pas encore. Je vais l'avoir d'ici 15 jours. Donc on va s'installer d'ici 15 jours à Grosbois. Donc le cheval est rentré là. Le cheval est rentré. C'est ça. Il est rentré aussitôt. C'est un cheval qui voyage bien globalement, qui prend bien ses courses à chaque fois finalement.
Ouais, c'est ça. C'est un cheval qui se fait pas trop mal normalement, donc il récupère assez facilement. Alors, vu qu'il gagne quand même avec une certaine marge, on a presque envie de vous demander déjà quand est-ce qu'on va le revoir. Est-ce que vous avez une idée de son programme d'ici la fin de l'année? Bah là, il va recourir le 20 novembre à Paris en 2008 à la Volte, et qui va courir ferré, et il sera revu des ferrés des 4 le 24 décembre pour un 2100 Autostar. Donc ce sera véritablement son objectif, hein, départ lancé, 24 décembre, là ça sera véritablement son objectif presque de l'hiver. Hein. Oui, c'est ça. En plus, c'est pas européen, ça sera la même course qu'il vient de gagner. Donc c'est vraiment son objectif avant la fin de l'année. Je voudrais qu'on parle de vous un petit peu maintenant, Pierrick. Quand vous avez remporté ce quintet vendredi soir, comment vous l'avez vécu tout ça? Vécu, je sais pas trop. J'étais vraiment content pour le cheval qui renoue avec le succès et puis qui retourne aux balances, parce que bon, à part la 5e place à Grenade, c'était pas folklore les derniers coups. Ouais. Parlons de vous plus précisément. D'où venez-vous? Où êtes-vous installé et avec combien de chevaux? Alors déjà, quel est votre parcours professionnel? Quel a été votre maître d'apprentissage? En maître d'apprentissage, j'ai commencé avant d'aller à l'école chez Monsieur Smeding pendant un an. Après, j'ai été apprenti chez Richard Mestering un an. Et après, j'ai arrêté l'école assez tôt. D'accord. Pour aller travailler chez Michael Ruot pendant 3 ans, et après 3 ans chez Benjamin Goetz. Et là, donc, vous êtes installé pas très loin de Fumel, hein, dans le département du Lot-et-Garonne, sur une commune qui s'appelle Blanquefort-sur-Brionnance. C'est ça. Très très joli coin d'ailleurs là-bas. C'est un pays de truffes, entre autres. Mais également, vos chevaux sont entraînés là-bas. Quel est l'effectif? Quel est le cheptel? J'ai 22 chevaux à l'entraînement. 22 chevaux à l'entraînement. Alors, quels seront les chevaux à suivre pour l'hiver qui vient et pour ce meeting? Vous allez avoir un piquet de chevaux à Paris, donc on l'a bien compris. Ceux-là vont rester à Grosbois. D'autres vont rester ici dans le sud-ouest et vont avoir quelques objectifs ici dans le sud-ouest. Mais peut-être parlons, on a parlé de démocrates, parlons des autres et de ceux qui vont courir spécifiquement à Paris. Si je vous dis Happy Marancourt, par exemple, quels seront les objectifs pour lui cet hiver? Eh bien, Happy Marancourt, elle va faire sa rentrée vers la mi-décembre. Et puis elle va aller directement à Paris. C'est une chemin qui est meilleure à gauche. Elle a couru 2 fois, gagné 2 fois, donc je pense que c'est ce que j'ai de mieux dans les box tout de suite. Ouais, d'accord. Havre également, hein, qui va faire partie sans doute des belles chances de l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est un cheval qui est très dur, qui a déjà fait des bons chronos. Et voilà, on l'a arrêté cet été justement pour préparer cet hiver, donc j'espère le voir à bon niveau cet hiver. Est-ce que vous avez déjà une date peut-être pour les parieurs qui nous écoutent, les turfistes qui nous écoutent, une course visée pour Havre? Visée pas encore, je pense qu'il va recourir le 19 novembre, pareil à Vincennes. Ça sera, je pense, déjà une bonne performance, mais il sera peut-être pas encore à 100%. Et puis vous avez également des jeunes, c'est-à-dire les 2 ans, avec ici Paris entre autres, qui a bien couru dernièrement. Moi j'avais pris en note ici Paris. Parmi vos 2 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de ce concurrent? C'est une bonne jument. C'est une jument qui est assez pardon, précoce, de cette concurrente, pardon. Qui est assez précoce, qui va courir les courses de 2 ans à droite cet hiver. Elle n'est pas gauchère, donc elle va rester ici. Donc on va plutôt la voir dans le sud-ouest. Si on devait détacher d'autres candidatures également pour cet hiver et peut-être plus spécifiquement pour la région, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Oui, Honnête Banville qui va recourir fin novembre à Vincennes. Il va courir à Bordeaux mardi prochain, qui à la taille. Mais après, c'est un cheval qui va être revu au monté à Vincennes cet hiver. D'accord. Après, je vais avoir Dream de Birdie dans les Grands Prix du Sud-Ouest. Dollar Duco qui va faire sa rentrée prochainement, qui sera plus à voir au mois de janvier à Toulouse. D'accord. Et puis vous avez peut-être également quelques petites courses visées du côté de Cagnes-sur-Mer également, pour ceux qui vont bien à gauche. Dream de Birdie va faire les deux. Il va faire Cagnes et le Sud-Ouest. Et puis après, j'ai des femelles Goldwyn Duco à l'Autostar principalement. Genial Star qui va courir elle un peu partout. Pareil, les courses de femelles qui fait toutes les arrivées.
Entendu. Merci beaucoup, Pierrick, pour toutes ces informations importantes, bien évidemment, pour les parieurs qui vont continuer de pouvoir suivre les courses, de pouvoir jouer également sur les courses. C'est un petit peu ça l'idée, bien sûr, hein, de maintenir le lien avec les turfistes, avec les parieurs qui ne vont pas pouvoir se déplacer sur les hippodromes pour les semaines qui viennent. Justement, dernière question, est-ce qu'on s'organise d'une manière particulière dans ce contexte de crise sanitaire, Pierrick ? Ben, on fait ce qu'on nous dit. On fait ce qu'on nous dit, on essaye de le faire au mieux et puis on attend que ça aille mieux. Oui, c'est ça. Peut-être le fait aussi d'avoir comment dirais-je, quelques box à Grosbois, ça évitera de faire un certain nombre d'allers-retours dans ce contexte-là. Bah c'est ça. Ça va éviter les trajets et puis les chevaux seront sur place aussi. Donc ça leur évitera quand même pas mal de fatigue, je pense. Merci beaucoup, Pierrick. Ça a été très sympa, un vrai plaisir de vous avoir dans cette édition du journal. À très bientôt. Ah merci, à très bientôt. Merci. On va prendre maintenant la direction de l'hippodrome de Bordeaux, ce jeudi 29 où il y avait des courses au galop. Parmi les belles impressions du jour, à Lavra. On démarre avec le prix Torrestrelia, une classe 2 pour poulain et pouliche de 3 ans, appelé en découdre sur 1400 mètres et sur une piste mesurée 4,5 au pénétromètre. Le succès revient à Queen Kalua, associé à Jean-Bernard Ekem. Vite en bon rang, la pouliche fait la différence à 200 mètres du but et laisse la deuxième Mademoiselle Céleste à 4 longueurs. Deuxième victoire en 9 sorties pour la fille de Kingman. Dans le prix de Pauillac, classe 2 disputée sur 1900 mètres pour poulain et pouliche de 2 ans, victoire d'Alavra associée à Jordan Plateau. La pouliche de Simone Broggi avait débuté par une victoire à Pau le 3 octobre. Elle confirme ici en surclassant ses rivales de 10 longueurs. Elle bat Calliope dont nous vous avions parlé dans un récent journal. Fille de Wotton Bassett et Salva par Galileo, cette dernière a pour sœur City Image, gagnante de l'Isted à 2 ans et placée d'un prix du Calvados. Dans le prix de la Brède, enfin, handicap disputé sur le mile, victoire de Gims qui met à l'honneur l'entraînement de Jean-Luc Pelletan. Victoire familiale puisque c'est le fils de l'entraîneur montois Mathieu qui était associé au fils de Whipper. Premier succès en 11 tentatives pour le poulain. Tampa Dream est deuxième aux dépens de Youpi. L'ordre de reconfinement a été donné la semaine passée. Les courses ont pu se tenir à huis clos, à Pau comme à La Rochelle. Nous donnerons la parole dans quelques instants à Jean Broquer, le directeur de l'hippodrome de Pau et du centre d'entraînement de Cers. Mais avant cela, résumé des journées paloises et de La Rochelle. Zimania, pouliche classique, on est en droit de le penser vu le style du succès de la pouliche de Jean-Claude Rouget. La fille d'Ifrage et Zaradilla avait très bien débuté le 11 octobre à Tarbes dans un lot qui semblait très bon. La lauréate, ce jour-là en effet, Mona Rohara, est estimée par Jean-Claude Rouget lui-même. La deuxième, Galliana, est tenue en haute estime par Philippe Segorbe. Pour cette sortie paloise, Zimania a montré toute l'étendue de sa classe. Vite aux commandes, elle se détache à l'entrée de la ligne droite et file au poteau, laissant Monaraza à 4 longueurs. Jean-Claude Rouget, après coup, a révélé que la pouliche irait vers les belles épreuves en 2021. Il pourrait flotter comme un parfum classique. Direction La Rochelle-Châtelaillon avec un programme de gala pour la clôture en ce samedi 31. On démarre avec le Grand Prix d'Inavenama Isagri qui voit le succès de Dancelli entraîné par Olivier Raffin. Dancelli est arrivé en France fin 2018 quittant les box d'Olan Mikkelborg pour ceux d'Olivier Raffin. Pour son nouvel entraîneur, Dancelli s'est produit à 14 reprises, a signé une victoire et terminé 11 fois dans les 5 premiers. Ce samedi, il bat son record, une 12-2 sur 2600 mètres. Courageux, il devance ici Holly Water et Dahlia de Vandel. Dollar du Plein s'offre le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet en faisant afficher une 13-7 sur 2500 mètres départ lancé et se jouant de son numéro 9 en deuxième ligne. Venu en tête à un tour du but, Dollar du Plein contre l'attaque de Drôle de Tartifume et le tient en respect jusqu'au passage du disque final. Duo Séguinel devant se contenter de la 3e place. En plein boom, le lauréat gagne sans qu'Éric Raffin n'ait eu besoin de lui déboucher les oreilles. C'est la 3e victoire du fils de Derby du Gîte depuis le 24 juillet, le tout en 5 sorties. Chez les amateurs, en ouverture de la Réunion, victoire d'Écu du Vivier associé à Cyril Batty. Venu en tête à mi-parcours, Écu du Vivier contrôle la course de bout en bout et rallie le poteau avec une confortable avance, faisant afficher une 13-9. Le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing venait de faire l'arrivée d'un prix de série au Croisé-la-Roche et paraissait quelque peu déclassé ici. Il devance Diane du Palais et Diamant Rose, 3e.
Enfin, dans le challenge de l'avenir, Donix Dag confirme lui aussi ses bonnes dispositions actuelles. 3e victoire depuis fin août en 3 sorties. Malchance ce début octobre à Feur, il remet les pendules à l'heure, faisant afficher une 14-7. La Rochelle où se disputent également ce week-end les Open des régions. On commence avec les 3 ans où 12 concurrents étaient au départ. Le succès revient à Houston Disa, associé à Eric Raffin. Le pensionnaire d'Yvan Gauthier remporte sa 3e victoire en 7 sorties publiques. Il boucle le parcours sur le pied de 1,15,6 sur 2600 mètres. Hollywood Desbois est 2e aux dépens d'Héraclion Desbois qui prend une bonne 3e place. C'est la bonne note en retrait. Et puis chez les 4 ans, victoire de Galatée du Vivreau et Charlie Mottier dans la réduction kilométrique de 1,15,4. Une pouliche parfois un petit peu délicate, mais douée. Galatée du Vivreau signe ici son 4e succès depuis le début du mois d'août, de peu mais sûrement. Et puis on va terminer avec les 5 ans qui voient le succès de Filio de Loup, un pensionnaire de Laurent Abrivard. C'est Léo Abrivard qui était associé à ce fils de Prodigious qui vient ici en pleine piste. Ce poulain boucle le parcours sur le pied de 1,15,4. Voilà donc pour la Réunion de La Rochelle. Réunion qui s'est disputée à huis clos comme la Réunion qui s'est également courue sur l'hippodrome de Pau le même jour, c'est-à-dire samedi. Et comme je vous le disais tout à l'heure en ouverture de ce journal, nous sommes en compagnie du directeur de la Société d'encouragement des Pyrénées-Atlantiques, Jean Brocaire, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Jean, comment allez-vous ? Bonjour à tout le monde, très bien. Bien, on l'a dit, samedi était donc une réunion à huis clos renforcée. Le gouvernement a fait une annonce 48 heures plus tôt, imposant donc un reconfinement. Toutefois, les courses ont pu être maintenues. J'imagine que pour vous, à quelques encablures du meeting palois, on y reviendra d'ici quelques instants, mais pour vous, ça a dû être un soulagement d'apprendre que les courses pouvaient être maintenues. Bien sûr, c'est un soulagement, je pense, pour toute la filière, pour les entraîneurs, les propriétaires, les sociétés organisatrices France Gallo, parce que on a de la chance de pouvoir être considéré comme une activité importante et nécessaire. Donc oui, c'est un soulagement et j'espère qu'il en sera de même. Et on se doit à l'excellence et à suivre, bien sûr, les recommandations du gouvernement et bien sûr les prescriptions en termes sanitaires. Alors justement, ces prescriptions, est-ce qu'elles ont changé par rapport à ce qui s'est passé au printemps ? Non, c'est globalement les mêmes choses. On droit de venir uniquement les personnes qui travaillent. Et bien sûr, c'est une organisation simplifiée. Exemple, il n'y a pas de speaker. On prend les commentaires des Kidia. Donc, mais c'est globalement ce qu'on a pu connaître quand on a organisé au mois de mai. Voilà. Après le déconfinement. Les courses ont pu se maintenir malgré tout. Le président de Rothschild disait aussi la filière était très respectueuse du protocole sanitaire. C'est peut-être ce qui a permis de faire en sorte que les courses puissent continuer. Oui, bien sûr. Il faut pas oublier, on est regardé par tout le monde. On est regardé par les autres entreprises, par les autres filières, les autres économies. Donc on se doit d'être respectueux de ce qu'on nous demande. Mmh. Comment envisagez-vous ce meeting, Jean ? Le meeting d'hiver à proprement parler va démarrer le 5 décembre prochain pour 2 mois et demi de compétition. Quel est un petit peu votre état d'esprit au sein de la Société des courses ? Écoutez, on espère toujours se dire qu'on va organiser des réunions comme ce que l'on connaît à Pau, mais on ne se berce pas d'illusions et de se dire que si on doit courir à huis clos renforcé, c'est à moindre mal et surtout, voilà, c'est rappelons-le, la principale activité, c'est organiser les courses et bien sûr derrière d'avoir, bien entendu, les paris. Voilà, donc ça, si on peut avoir, comme le dit le PMU, 70% des points de vente ouverts, ça sera positif. Je vois, nous avons perdu 20% de chiffre d'affaires samedi, ce qui est, je pense, quand même très bien. Voilà. Nous allons effectivement démarrer ce meeting d'ici quelques semaines. Du côté du centre d'entraînement, il y a déjà des réservations qui sont faites. Quelles sont les tendances ? La tendance était très positive avant l'annonce du reconfinement. On avait des demandes par rapport aux entraîneurs habituels supérieures. Voilà, par exemple, un entraîneur demandait au moins 20 à 25% de boxe en plus, très certainement lié à l'activité obstacle. Activité obstacle qui est pas très propice l'été, on le sait, et donc beaucoup peut-être de propriétaires ont mis des chevaux au repos en vue de faire les meetings. Il n'y a pas que Pau, il y a Cagnes, il y a aussi tout l'intersaison. Auteuil s'arrête fin novembre, début décembre.
reprend très vite. Il y a l'Ouest, donc je pense que c'est le fait de voir beaucoup de demandes est lié à ça. Alors, si jamais on doit se diriger vers un meeting, ou au moins pour le début, à huis clos renforcé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire la promotion des courses et de l'outil, bien sûr, et de votre centre d'entraînement, parmi les plus importants de France. J'imagine que vous allez continuer à être très actif sur les réseaux sociaux, entre autres. Exactement, on a tout basé sur les réseaux sociaux, le visuel, les vidéos, tous ces éléments-là. Bien sûr, sur le site, il y aura peu ou pas de communication, ça, si on est en huis clos renforcé. Mais oui, beaucoup de réseaux sociaux, énormément. Parce que, évidemment, l'objet aujourd'hui, c'est de maintenir le lien avec la clientèle, avec les turfistes, bien sûr, et avec toute la communauté course, pour ne pas rompre ce lien, sans doute. Exactement, c'est la vente à distance, c'est communiquer à distance. Il y a aujourd'hui, je pense que dans cette adversité qui est le Covid, il en ressort toujours des choses positives. Moi, je suis ravi de lire et d'apprendre que les paris sur Internet progressent. Et effectivement, un chiffre très, très simple. L'année dernière, sur la même réunion de fin octobre, il y avait eu à peine 100 000 euros joués sur Internet. Là, cette fois-ci, 400 000 euros joués sur Internet. Donc, de la même manière, on se doit de progresser, de s'adapter, voilà, d'être agile et voilà, pour être aussi efficace et efficient qu'on peut l'être au quotidien. Voilà. On se retrouvera d'ici quelques semaines pour faire un tour de cours et faire le point sur le meeting qui arrive, que l'on soit à huis clos renforcé ou pas. Il n'empêche que cela n'empêchera pas d'ailleurs qu'on sera avec vous et parmi vous au cours de ce meeting 2020-2021. Merci beaucoup Jean Brocaire, à bientôt. Avec plaisir, restons optimistes. Exactement, on va exactement. Gagner. À bientôt. L'actualité au galop et dans les courses à obstacles plus spécialement, c'est la réussite du tandem Arnaud Chaillet-Thomas Coutan au cours du mois d'octobre écoulé. Après un coup de 3 mercredi à Auteuil, les Royanais ont imposé leur loi ce dimanche à Compiègne. Dans le Grand Steeplechase de Compiègne, au niveau groupe 2, Thomas Coutan mène au succès Matt Fogg. Fils de Style Vendôme et Crystal Reef, Matt Fogg avait débuté chez André Fabre sous la casaque Al-Shakab Racing. En août 2018, il rejoint les box d'Arnaud Chaillet à Royan, entraîneur pour lequel Matt Fogg s'impose à 3 reprises, dont 2 fois en steeple. À son tableau de chasse également, une 4e place en 2019 dans la grande course de Compiègne et une 3e place plus récemment dans le Grand Steeplechase de Cran. Revenu à son meilleur niveau, Matt Fogg remporte ici sa plus belle course. Attentiste, fautif même à l'entame de la ligne droite, le Royanais parvient tout de même à aller chercher le succès. Il s'impose d'une tête, Saint-Goustan Blue est 3e. Arnaud Chaillet décroche pour sa part son premier Grand Steeplechase de Compiègne. Le tandem Thomas Coutan, Arnaud Chaillet décroche aussi en ce 1er novembre le prix Roger Saint au niveau Listed et victoire de grandeur nature pour la casaque du Haras de Saint-Voir. Irréprochable depuis le début de sa carrière, le fils de l'Ordre du Sud signe sa 3e victoire en 9 sorties publiques. Monté à l'arrière-garde et encore dernier à l'entrée de la dernière ligne droite, Grandeur Nature accélère de manière décisive après le saut de la dernière ruée et règle tout le monde. Galopin de Balme est 2e devant Geelong Sport. 11, c'est le total de victoires d'Arnaud Chaillet en octobre. Beaumont-Domaine, Bordeaux, au trot et au galop également. Angoulême ont fait l'actualité au cours de ce week-end de la Toussaint. Le point sur les principaux temps forts. Au monté tout d'abord, Élite de Carles fait parler la classe sous la selle de Barbara Guenet qui en 2020 aura couru exclusivement au trot. Avec quelques belles prises, notamment cet été à Enghien, grâce à Elodie Let's Go, lauréate attelée et sous la selle. Barbara Guenet mène à la victoire ici une pensionnaire de Guillaume Gillot qui, bien que ferrée, boucle le parcours des 2550 mètres sur le pied de 1,16,2. Sa 4e victoire est acquise aux dépens de Élixir du Gilet, 2e sur le pied de 1,15,8. Ezio est 3e. Jérôme Chavat, maître chez lui, l'entraîneur particulier de l'écurie Duhem, mène à la victoire un poulain de 2 ans pétri de qualité, Ilune Duhem. Le fils d'Unique Love avait débuté le 22 août à Villeréal par un succès. Le 9 octobre, il prend une bonne 4e place à Toulouse dans un lot de qualité. Ce dimanche, il renoue avec le succès. Il devance à cette occasion Idéfix Braise, pouliche qui semble avoir quelques moyens. Un Star de Manie 3e, courant progrès.
Dans la 6e, le prix Georges Laborde, le succès revient à Flûte-à-Bec. Cette épreuve courue dans le cadre du Challenge de l'avenir offre au jeune et talentueux Robin Bouvier un 44e succès. Entraîné par Charles Bouvier, Flûte-à-Bec réalise une très bonne année 2020. C'est son 4e succès cette année. Le chrono qu'elle réalise est ici de 1:15,5, soit son 2e meilleur chrono depuis le début de sa carrière. Enfin, dans le Grand Prix d'Inavena Maizagri, succès de Défi Pierre J qui boucle le parcours sur le pied de 1:13,3. Le pensionnaire de Laurent Abrivard vient toiser Express Evening aux abords du poteau. Seul Bois Avril pour Michel Anquier est véritablement capable de titiller le duo de tête. À noter que la finale des circuits des grandes épreuves du Sud-Ouest se déroulera le 29 novembre prochain sur l'hippodrome de Toulouse. Il y avait des courses également sur l'hippodrome de Bordeaux ce dimanche 1er au trot. On démarre avec le Grand Prix de novembre qui voit le succès de Ciel d'Azur entraîné par Franck Leblanc qui fait ici un déplacement fructueux. Bon deuxième à Vincennes fin octobre avec l'aide de Franck Nivard battu par Jadot. Ciel d'Azur bénéficiait d'un bel engagement au gain. Déféré des 4 pieds, il en profite et file vers le 14e succès de sa carrière en 43 courses. Classe des Obos et 2e aux dépens de Damourgiel. Les visiteurs se sont taillé la part du lion. Dans le prix Sisyphe 2, Domino Blond renoue plaisamment avec le succès, avec l'aide de Nicolas Brossard et pour l'entraînement de Denis. Le fils de Seigneur MF signe la 5e victoire de sa carrière en 66 courses. Après 2 bonnes sorties à Toulouse, Domino Blond domine ici précisément l'autre cheval de la maison, Donzac. La bonne note en retrait est à mettre à l'actif de Diva de Bouli. Angoulême enfin, focus sur le prix Réverdi pour pouliche de 4 ans sur les haies, victoire de Casamarina, une pensionnaire de François Nicole associée à Maxence Brochard. La fille de Norris Catole et Madoudal débutait directement en compétition ce dimanche et fait forte impression d'entrée de jeu puisqu'elle devance de 8 longueurs Baliland et Davy Lezo. Retenez bien le nom de la lauréate pour le prochain meeting palois, Casamarina. Voilà, et puis ce lundi 2 novembre également, un propriétaire du Sud-Ouest, Gilbert Champier, a eu la joie de voir ses couleurs triompher au niveau quintet sur la cendrée de Vincennes grâce à Brillant Madric, un excellent cheval que l'on avait vu gagner le quintet de Beaumont-de-Lomagne, première semaine de septembre. Brillant Madric qui ensuite était venu titiller Bugsy Malone, futur lauréat du Grand Prix du Sud-Ouest. Brillant Madric qui s'offre donc le quintet de lundi soir. Regardons ensemble maintenant les chevaux repérés après ce tour d'horizon des différentes courses courues, que ce soit en région parisienne et bien sûr dans notre fédération, au trot comme au galop. On y va, on va commencer par Casamarina, ça c'était sur l'hippodrome d'Angoulême. Faurisque également, on n'a pas pu revoir les images de Faurisque, mais ça c'était en cross. Casamarina, Faurisque pour le prochain meeting palois. Et puis pas mal de bonnes notes également du côté des trotteurs, d'Onyx, Dag, Démocrate également, le vainqueur du quintet. Alors évidemment, ça va se compliquer un tout petit peu pour lui, mais c'est un cheval qui peut continuer sur sa lancée. Bois Avril qui a été le seul à pouvoir titiller les visiteurs. Et puis Idéfix Braise également, qui dispose d'un bon dernier kilomètre et qui est une bonne note également au cours de ce week-end. Voilà donc pour les chevaux repérés. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Agenda de la semaine donc, en rappelant naturellement que toutes les courses jusqu'à nouvel ordre et au moins jusqu'à début décembre se disputent à huis clos renforcés. On va démarrer ce 7 novembre avec des courses premium sur l'hippodrome de Bordeaux à partir de 10h30. Premium, ça veut dire donc avec le label PMU et diffusé sur Equidia. Beaumont-de-Lomagne le 8 novembre à 11h50 en premium également. Il y aura des courses à Mont-de-Marsan au galop en PMH, donc réunion locale. Ce qui est important de signaler pour toutes ces réunions de courses, regardez bien si vous avez la possibilité ou pas de pouvoir jouer par Internet. CSI, course par Internet. Si c'est le cas, vous pouvez jouer par Internet. 12h50 pour Bordeaux le 10 novembre avec le quintet au trot, premium naturellement. Et puis
puis le 11 novembre, nous serons à la fois sur l'hippodrome d'Auch et puis Toulouse pour sa traditionnelle journée du Quintet. À noter qu'il y aura également ce jour-là le prix Fille de l'Air au niveau groupe 3. Il y aura également le prix Bernard de Marmiès, le Critérium du Languedoc, et une épreuve également qui rendra hommage à Jérôme Rambaud, l'ancien directeur de l'hippodrome de Toulouse et ancien vice-président de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest, disparu cet été. Et puis la semaine prochaine, Castel-Sarrazin à partir de 13h15 au trot, Agen au galop, et ensuite on reviendra au trot sur l'hippodrome de Bordeaux. Nous restons naturellement en contact durant toute cette période de confinement. Nous gardons le lien, vous et nous, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine à 20h. Excellente semaine à vous toutes, à vous tous. Salut. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. Jusqu'à 100 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent.